بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 26 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons pour la 10e assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Awa'iq al-Talab, les obstacles à l'apprentissage de la science de Cheikh Abd Salam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Ceci sera le dernier cours incha'Allah ta'ala de l'explication de ce livre et il traitera des deux derniers obstacles que Cheikh a lui-même réunis, le 9e et le 10e, qui sont التسويف والتمني. التسويف والتمني. التسويف, c'est le fait de remettre quelque chose à plus tard. Et التمني, ce sont les espérances. Et comme nous allons le voir, parfois cela exprimera les illusions, c'est-à-dire une espérance illusoire. Concernant at-taswif, le Cheikh nous dit que c'est le fait de remettre quelque chose à plus tard. On dit sawwaf al-amra idha qal sawfa af'al. Donc remettre quelque chose à plus tard, lorsqu'une personne dit sawfa af'al, je ferai, c'est-à-dire plus tard. Et le Cheikh nous dit que parfois ce terme at-taswif, le fait de remettre à plus tard, est utilisé pour désigner une espérance. Et l'espérance ici, ce sera une espérance illusoire. C'est-à-dire que on dit Fulan yaqtatu as-sawf, c'est-à-dire ya'ishu bil amani, c'est-à-dire qu'il vit d'illusions. Il vit d'illusions. Donc parfois ce terme at-taswif, le fait de remettre à plus tard, ce sera utilisé pour exprimer at-tamanni, qui est le 10e de ces obstacles, c'est-à-dire que le 9e de ces obstacles, parfois sera utilisé pour exprimer le 10e de ces obstacles. Donc on a plusieurs sortes ici de taswif, de remettre à plus tard, le fait de remettre une chose à plus tard. Le fait de remettre une chose à plus tard, de la retarder, comme l'a dit le cheikh ici, de retarder une chose pour au final pratiquer cette chose, faire cette chose. Et sans aucun doute, lorsque ce sera une œuvre de bien, et comme vous le savez, parmi les meilleures œuvres de bien, talabul ilm, la recherche de la science religieuse, lorsque ce sera le fait de remettre une chose de bien, une œuvre de bien à plus tard, pour l'œuvrer réellement plus tard, mais de la retarder, ceci n'est pas une chose à faire, plutôt, comme nous allons le voir, nous devons de nous empresser à œuvrer ces œuvres, comme il est venu dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir. Et parfois, ce sera quelque chose de vraiment blâmable. Donc ce taswif, lorsqu'il sera employé pour désigner al-amani, donc qui est le 10e, celui-ci le 10e obstacle. Et nous allons le voir dans l'explication de Cheikh. Al-amani, ces espérances sont de plusieurs sortes. Et ici, lorsqu'il sera utilisé at-taswif pour désigner les espérances illusoires, lorsqu'une personne dira je ferai plus tard, je remets à plus tard, mais qu'en réalité ceci reste pour lui une illusion, c'est-à-dire que il se dit qu'il le remettra à plus tard, mais jamais il ne pratiquera cette œuvre. Wal'iyadu billah. Concernant at-tamanni, le cheikh nous dit ensuite, puisqu'il a réuni ces deux obstacles en un seul obstacle, il va traiter chacun de ces deux obstacles, mais il commença ici par nous définir ce que veut dire ces deux termes-là, at-taswif, comme on vient de le voir, et at-tamanni, qui sera traduit par les espérances et parfois par les illusions ou les espérances illusoires. Il nous dit que at-tamanni, c'est le fait d'espérer, de vouloir, de souhaiter une chose qui sera dans le futur et donc qui n'est pas encore, ou
d'espérer donc c'est cette chose-là qu'on espérera dans le futur faire, pratiquer, ou qu'on espérera, ou qu'on souhaitera qu'il nous arrive dans le futur, qui n'est pas encore, mais qui est possible. Et parfois, at-tamanni, ce sera utilisé pour espérer une chose qui n'est pas encore, donc espérer une chose dans le futur, souhaiter une chose dans le futur, mais qui est impossible. Et il est dit, à propos de at-tamanni, pour expliquer ce terme-là, at-tamanni, l'espérance, que c'est le fait de vouloir une chose qui est une chose future, c'est-à-dire une chose qui n'est pas encore arrivée et qui n'est pas encore en train d'arriver, mais plutôt une chose, espérer quelque chose qui arrivera dans le futur, de manière générale. Et le cheikh de nous dire que ces deux termes-là, at-taswif ou at-tamanni, donc le fait de remettre une chose à plus tard et d'espérer, parfois de manière illusoire, une chose, ces deux-là sont deux mots très dangereux. Ces mots très dangereux qui pervertissent et corrompent le cœur et le temps. Le cœur et le temps d'une personne. Et qui emmènent l'être humain dans le monde de l'imaginaire. Qui prennent l'être humain et l'emmènent dans le monde de l'imaginaire. Concernant at-taswif, donc le fait de remettre quelque chose à plus tard, comme nous le dit le cheikh ici, c'est une caractéristique d'une personne qui manquera de sensibilité à ce qui se passe réellement autour de lui. Et c'est la caractéristique des gens qui ne font pas attention aux choses de manière générale, à ce qui se passe, à la réalité de la chose qui se passe autour de lui. À chaque fois que il voudra œuvrer une œuvre de bien, il trouvera comme obstacle sawfa, c'est-à-dire que je remets à plus tard, je ferai plus tard, je remets à plus tard, je ferai plus tard. Et sa'amal, je ferai. Ceci jusqu'à ce que, wal'iyadhu billah, jusqu'à ce que la mort le trouve. Et qu'il dise à ce moment-là, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Et le cheikh nous dit que l'étudiant en sciences doit être exempt de cette bassesse. Et il doit s'empresser à œuvrer les œuvres de bien. Ceci, d'après la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fastabiqul khayrat. Dans le sens de ces paroles, azza wa jal, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Et selon sa parole, tabaraka wa ta'ala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dans le sens approximatif de ces paroles, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ici, ayyuha al-ikhwa, un sujet que j'ai déjà évoqué précédemment il me semble dans le cours précédent concernant l'obstacle précédent, l'obstacle numéro 8, Dunu al-himma. Dunu al-himma, qui est donc le peu d'intérêt, le manque d'intérêt, le faible intérêt porté à l'étude de la science. Dunu al-himma. Ce sujet qui est le fait que les croyants, de manière générale, et en particulier les étudiants en sciences parmi eux, se doivent de se concurrencer dans les bonnes œuvres. En réalité, les bonnes œuvres, il nous convient, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, de rivaliser dans ces bonnes œuvres. D'une rivalité fraternelle. Ici, lorsqu'on parle de cette rivalité, c'est une rivalité fraternelle, dans laquelle il n'y a pas de mal pour l'un des deux parties. Plutôt, on rivalise en cherchant à arriver à la meilleure conclusion, au meilleur résultat. Ici, Allah Azza wa Jal nous le dit, nous l'ordonne, fastabiqul khayrat, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Et lorsque tu souhaites œuvrer une bonne œuvre, et ici on parle bien sûr d'une des meilleures des œuvres qui est l'étude de la science religieuse, donc ceci rentre sans aucun doute en premier lieu
sous la dénomination des bonnes œuvres, talabul ilm, eh bien tu te dois de faire deux choses. Ces deux choses qui nous ont été évoquées dans ce hadith par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ces deux choses qu'il te convient de faire lorsque tu souhaites œuvrer une bonne œuvre. Et quelle bonne œuvre que l'étude de la science religieuse. Il nous dit, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk, c'est-à-dire, sois avide de rechercher, ou recherche ardemment, et avec avidité, ce qui t'est profitable. Donc tu te dois de rechercher ardemment ce qui t'est profitable, c'est-à-dire d'employer tous les chemins qui pourront te mener à ce qui t'est profitable. Bien sûr, ces chemins qui sont des chemins légiférés pour arriver à ce qui t'est profitable. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wasta'in billah, et demande l'aide, demande le secours à Allah tabaraka wa ta'ala, demande l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, wa la ta'jaz. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a réunis ces deux choses qu'il te conviendra de faire lorsque tu voudras œuvrer n'importe quelle œuvre de bien. Et quelle œuvre de bien que l'étude de la science? Donc, tu devras rechercher ardemment ici dans l'étude de la science, c'est-à-dire retrousser ses manches, ne pas remettre à plus tard, ne pas tomber dans ses espérances illusoires, de même que le fait de ne pas dormir, de ne pas se reposer sur ses lauriers comme on dit, mais plutôt de rechercher réellement la science, de voyager pour rechercher la science, de passer du temps dans cela, comme ce que nous avons vu précédemment dans tous ces derniers obstacles, et en particulier dans l'obstacle précédent, qui traite de Dunou, el-Himma, c'est-à-dire le faible intérêt, le manque d'intérêt pour l'étude de la science. Et le résumé du cours sur cet obstacle était, entre nous, un conseil où j'ai évoqué les mérites de l'apprentissage de la science, les mérites d'acquérir la science, l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde avant le dernier, pour celui qui a acquis la science, recherché et acquis la science. C'est donc le résumé de ce dernier cours. Et donc ici, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a réunis dans ce hadith ces deux choses qu'il te convient de faire à chaque fois que tu veux œuvrer une œuvre pieuse. Donc, rechercher ardemment, comme on l'a dit, ceci vient contredire ces deux obstacles qui ont été évoqués ici par Shir, c'est-à-dire Taswif, remettre à plus tard, et l'Amani, les espérances illusoires, etc. Et il nous orienta bien sûr vers ce qui est obligatoire dans cela, comme dans toute chose, de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, de rechercher son aide, azza wa jal, car s'il ne t'aide pas, tabaraka wa ta'ala, tu ne pourras jamais rien accomplir. Donc il nous dit, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jaz, sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet ici qui est traité donc, c'est, comme je l'ai dit, le fait de rivaliser dans les bonnes œuvres, de se concurrencer d'une concurrence fraternelle, je le répète, d'une concurrence fraternelle. Parfois, on trouvera certaines personnes qui se concurrenceront dans l'étude de la science, dans le fait d'acquérir la science, et tout ce qui vient après cela, comme par exemple l'enseignement, etc., ils se concurrenceront d'une manière qui n'est pas une manière fraternelle. Et ici, lorsque nous ne nous concurrençons pas dans une manière ou d'une manière fraternelle, nous sortons de la portée du hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La hasada illa fi ithnatayn » Il n'y a pas de jalousie, et le hasad ici évoqué, cette jalousie c'est bien al-ribta, puisque l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith dans
le livre de la science, dans son Sahih, Kitab al-Ilm, sous la porte, le sous-chapitre de Al-Ribtatu fil ilm. Babun Al-Ribtatu fil ilm. Al-Ribta, qui n'est pas Al-Hasad, comme on l'a déjà évoqué précédemment. Donc c'est ce qui est voulu ici, c'est le Ribta, et non Al-Hasad. Al-Hasad qui est blâmable. Al-Ribta qui, lui, est louable. Ou qui, elle, est louable. Et donc, si les personnes se concurrencent d'une manière non fraternelle, cela les fera sortir de la portée de ce hadith, la hasada ila fitnatain. Et dans ces deux, donc il n'y a pas de jalousie, si ce n'est pour deux choses. Et l'une de ces deux choses est une personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné al-hikmah. Al-hikmah, ce qui est voulu ici, c'est la science. La sagesse ici, la science. Et comme il le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il juge par elle, par cette hikmah, par cette science, et il l'enseigne aux gens, dans le sens de ses paroles. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous convient de nous concurrencer dans les bonnes œuvres de manière fraternelle. Et ici, l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khayrat. Rivaliser donc dans les bonnes œuvres. Ici une parole que j'avais déjà évoquée précédemment, Allahu a'lam, peut-être de manière résumée, mais c'est une parole qui est assez importante dans ce sujet-là, ou à propos de ce sujet-là. C'est une parole qui a été prononcée par Ibn Rajab al-Hanbali al-Hafid, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Al-Arba'in Nawawiyya, qui est appelée Jami' al-Ulum wal-Hikam, où il dit, donc Al-Hafid Ibn Rajab, qui est mort en 795 de l'Hégire. En 795 de l'Hégire, rahimahullahu ta'ala, qui était un grand savant, en particulier un grand savant du hadith, rahimahullahu azza wa jal. Il dit, écoutez bien, il dit, il convient aux croyants de s'attrister lorsqu'il ne peut pas œuvrer des œuvres méritoires, des œuvres religieuses méritoires. Et c'est pour cela qu'il nous est ordonné, ou il nous a été ordonné, dans les affaires religieuses, de toujours regarder celui qui est au-dessus de nous. Comme dans le hadith, comme vous le savez. De regarder celui qui est au-dessus de nous et non celui qui est en dessous de nous. Ceci, dans les œuvres religieuses. Dans le hadith, ce qui est évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez celui qui est en dessous de vous. Ceci à propos des œuvres mondaines. Car ceci est plus à même, après, pour vous, vous êtes plus à même de remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous, lorsque vous regardez celui qui est en dessous de vous. Ceci à propos des œuvres mondaines. Mais ici, Al-Hafid ibn Rajab nous parle des œuvres religieuses. Il nous a été ordonné, à propos de la religion, de regarder celui qui est au-dessus de nous et de rivaliser dans la recherche de cela, c'est-à-dire de l'obtention des œuvres religieuses. Et d'employer ou de mettre ses efforts à cela, de mettre ses efforts dans cela. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a ordonné dans sa parole, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Ceci est un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à propos de cette rivalité fraternelle, encore une fois je le dis, dans les œuvres de bien. Puis Al-Hafid ibn Rajab nous dit, une parole qui va dans ce sens, il dit, et la personne ne doit pas détester une personne qui s'associera à lui dans cela, c'est-à-dire qui sera comme lui dans cette œuvre de bien. Plutôt, il est obligatoire à chaque personne de concurrencer dans ses œuvres de bien et d'enjoindre les autres à cela. Puis il dit dans une autre parole, rahimahullahu ta'ala, si une personne est meilleure que lui, si une personne est meilleure que lui, est meilleure que toi, à propos d'une œuvre méritoire religieuse, tu te devras de faire des efforts afin de le rattraper. Et tu te devras aussi d'être triste de ne pas avoir pu être comme cette personne lorsque tu n'auras pas pu la rattraper. Tu ne devras pas être jalouse et envieuse d'elle
à propos de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé, mais plutôt tu devras le rivaliser et avoir cette jalousie qu'on appelle al-ribta et être triste au moment plutôt où tu n'auras pas réussi à atteindre ce degré qu'aura atteint cette personne-là. Allahu Akbar. Ce sont des paroles très sages de ce savant Ibn Rajab al-Hanbali à propos de cette rivalité fraternelle qui doit y avoir entre les croyants. Le fait de rechercher toujours à atteindre les plus hauts degrés concernant les œuvres méritoires et comme je l'ai dit, parmi les plus grandes œuvres et les plus hautes œuvres méritoires, la recherche de la science religieuse. Puis le Cheikh Abd Salam ibn Barjas nous dit ensuite, rahimahullahu ta'ala, il nous dit l'étudiant en sciences, celui qui doit être exempt de cette bassesse et celui qui doit se précipiter à œuvrer les œuvres pieuses, cette bassesse qui est le fait de remettre à plus tard, d'œuvrer les œuvres de bien. L'étudiant en sciences qui lui est la personne qui est la plus savante de la valeur du temps et qui est la personne qui est la plus à même de profiter du temps, de profiter de son temps et de ne pas perdre son temps dans des choses qui ne lui sont pas profitables. Ceci comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit rahimahullah azza wa jal, idha'atul waqt ashaddu min al-maut. La perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Puis il nous explique pourquoi il a dit cette parole. Il nous dit, dans le sens de ces paroles, rahimahullah, car la mort te coupe de cette vie d'ici-bas et car la mort te coupe de cette vie d'ici-bas et des gens de cette vie d'ici-bas. Et la perte de temps, elle, te coupe d'Allah et de la demeure dernière. Allahu Akbar. En réalité, le temps est le capital de l'étudiant en sciences. Le temps est le capital de l'étudiant en sciences. De même que le temps est le capital du croyant, comme on va le voir ici. C'est pour cela qu'il est important aux croyants de ne pas repousser à plus tard et de toujours savoir que la mort peut venir à lui à n'importe quel moment. Comme l'a dit le cheikh ici, il nous dit, et certainement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, soit dans cette vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou un voyageur, un passeur de chemin. Et Ibn Umar disait, lorsque tu te retrouves au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est ce qui incombe à tous les croyants, de ne pas penser qu'il vivra éternellement, de savoir que la mort a été prescrite pour l'ensemble des fils de Adam, alayhi salam, et qu'il se peut qu'il vive ses derniers instants. Donc il se doit de pratiquer sa religion, d'œuvrer dans sa religion des œuvres de bien, comme si cet instant était le dernier, comme le disait Abdullah ibn Umar. Lorsque tu te retrouves au soir, n'attends pas le matin, il se peut que tu ne te réveilles pas. Et lorsque tu réveilles le matin, n'attends pas le soir, il se peut que tu ne dépasses pas la matinée. Œuvre plutôt à chaque moment comme si c'était le dernier. Et Ibn al-Jawzi nous dit, dans le sens de ces paroles, rahimahullah, comme rapporté par le cheikh ici, celui qui garde en tête et qui garde à l'esprit
l'évocation du paradis. Ce paradis dans lequel il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de préoccupation. Plutôt, ces délices ne s'arrêtent jamais, ne se coupent jamais. Et ce que tu trouveras au paradis comme bien sera en fonction de cet effort que tu auras fourni ici, dans cette vie d'ici-bas. Cette personne-là, qui aura ceci à l'esprit, profitera du temps qu'il aura. Il ne dormira pas, sauf ce qui est nécessaire, et il ne sera pas insouciant de remplir son temps de bonnes œuvres, de remplir chaque instant de son temps par des bonnes œuvres, dans le sens de ces paroles, rahimahullahu ta'ala. Ici, concernant donc ce 9e obstacle qui est at-taswif, le fait de remettre à plus tard. Et comme je l'ai dit, les deux obstacles qui sont évoqués ici par le cheikh sont des obstacles qui sont proches dans leur sens. Comme cela, comme je l'ai dit précédemment, ces obstacles sont tous liés les uns les autres. Ils sont tous liés les uns les autres. Comme on a vu ici, certains de ces obstacles sont en relation avec l'obstacle que nous avons vu lors du cours dernier, qui est le manque d'intérêt, le peu d'intérêt, la faiblesse de l'intérêt de la personne pour l'étude de la science, Dunu'ul Himma. Et tous ces obstacles sont aussi liés au premier de ces obstacles, qui est, si vous vous rappelez, l'ikhlas, ikhlas niyya, c'est-à-dire la sincérité de l'intention dans l'étude de la science. Et autre que cela parmi ces obstacles que nous avons vus ici. Le 10e et dernier de ces obstacles évoqués ici par le cheikh, at-tamanni, qu'il a déjà expliqué précédemment. At-tamanni, qui est donc les espérances, et parfois les espérances illusoires. C'est-à-dire une espérance que tu n'atteindras jamais, que tu ne pourras jamais atteindre. Le cheikh nous dit que parmi at-tamanni, ces espérances, il y a celles qui sont louables et celles qui sont blâmables. Il y a celles qui sont louables et celles qui sont blâmables. At-tamanni, premièrement, au sujet des espérances, le cheikh Abdus Salam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, a un livre qu'il a appelé lui-même At-tamanni. À ce sujet-là, il est bon, pour la personne qui peut se le procurer, de réviser ce qu'il a évoqué dans son livre At-tamanni, car il y a beaucoup de profits. Et si nous avions plus de temps, ici c'est une espérance, si nous avons plus de temps, éventuellement plus tard, de lire des passages de ce livre, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, At-tamanni, cette espérance est de deux sortes, comme l'a dit le cheikh ici. Il nous dit, il y a celle qui est blâmable et celle qui est louable. Celle qui est louable est comme le fait qu'une personne espère faire un bien, mais qu'il ne puisse le réaliser. D'espérer faire un bien, mais de ne pas pouvoir le réaliser. Comme par exemple, une personne qui serait déterminée à l'apprentissage de la science, qui est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Une personne qui serait déterminée à l'apprentissage de la science, à la mémorisation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, au fait de sortir de son pays pour se rendre auprès des savants de la communauté et de profiter d'eux, de voyager vers eux et de profiter d'eux et de profiter de leur science, mais que cette personne-là ne puisse pas le faire parce qu'elle n'a pas les moyens pour le faire, les moyens financiers, parce qu'elle a des obligations. Et si on revient, comme vous le rappelez sûrement, au premier cours de cette saison, qui est en réalité le deuxième cours de cette série, où j'avais évoqué plusieurs obstacles, plusieurs awa'iq, qui n'ont pas été évoqués ici par al-Cheikh, mais qui ont été évoqués par autres que lui parmi les savants.
Parmi ces autres obstacles, le fait de rechercher la science au moment où une personne aura des responsabilités familiales, des responsabilités peut-être même religieuses, des responsabilités au niveau du travail et autres que cela, qui l'empêcheront de rechercher la science ou de rechercher à continuer ou à reprendre ou à continuer l'apprentissage de la science. J'ai évoqué ici des obligations religieuses parce que peut-être qu'une personne sera attachée par exemple à une mosquée pour l'imama, pour al-khutbah du Jumu'ah et autres que cela, ou peut-être à un enseignement religieux dans une école religieuse et autres, qui l'empêchera de voyager, parce que ceci sont des responsabilités, et il se doit de répondre à cette responsabilité si elle lui incombe religieusement. Donc ceci l'empêchera de voyager, de continuer, de reprendre, de continuer l'apprentissage de la science. Donc toutes ces choses-là sont des responsabilités que la personne pourra avoir au long de sa vie, qui pourront l'empêcher éventuellement de rechercher la science, de voyager vers les gens de science pour pouvoir prendre la science. Et comme j'ai dit, des responsabilités familiales, des responsabilités au niveau du travail et autres que cela. C'est pour cela qu'il est important de rechercher la science au moment où tu n'as pas ces responsabilités, au moment où tu es jeune, bien souvent, où tu n'as pas ces responsabilités-là et où tu peux te consacrer entièrement à l'étude de la science. Comme je l'ai dit aussi, ceci ne veut pas dire que la personne qui a des responsabilités ne peut pas rechercher la science. Comme on l'a dit, ça aussi c'est un des obstacles de penser que ces responsabilités sont un empêchement inconditionnel à l'étude de la science. Il faut trouver donc un juste milieu dans cela. Quoi qu'il en soit. Ici, comme je l'ai dit, donc, comme le cheikh l'a cité, l'espérance qui est louable, c'est le fait d'espérer faire une œuvre de bien, mais de ne pas pouvoir la faire. Comme je l'ai dit, le sujet que nous traitons ici, c'est l'étude de la science. Donc, comme une personne qui voudrait voyager auprès des gens de science, mais qui ne le peut pas parce qu'elle a, par exemple, des responsabilités religieuses, ou peut-être parce qu'elle n'a pas les moyens de voyager, et autre que cela. Mais cette personne-là est déterminée à le faire. Elle est déterminée, elle a cette détermination en elle-même, et lorsque ceci lui sera possible, elle le fera. Ici, le cheikh nous dit que cette chose, cette espérance est une espérance qui est louable, en opposition à l'espérance blâmable qui va nous être exposée par le cheikh un peu plus loin. Ici, le cheikh nous dit que cette espérance louable, ce tamanni qui est louable, a trois conditions. A trois conditions. La première de ces conditions, le fait que la personne soit déterminée à œuvrer cette œuvre, qu'il espère œuvrer, lorsque il en sera capable. Donc la première de ces conditions, la détermination. La deuxième de ces conditions, que cette œuvre qu'il souhaite œuvrer reste dans les limites de ce qui est légiféré. Comme par exemple, le cheikh nous évoque ici le fait d'espérer construire une mosquée, ou autre que cela. En effet, une personne pourra être déterminée, aura cette détermination, voudra et souhaitera sincèrement construire une mosquée. Il veut construire une mosquée parce qu'il connaît les mérites de la construction d'une mosquée. Parmi ces mérites, comme vous le savez, ce hadith qui est rapporté par Uthman, radiyallahu anhu, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui construit, dans le sens de ses paroles bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une maison pour Allah, c'est-à-dire ici une mosquée, Allah azza wa jalla lui construira une maison au paradis. Allahu Akbar. Eh bien cette personne, elle connaît les mérites de la construction d'une mosquée. Et elle est déterminée, lorsqu'elle le pourra, à construire une mosquée. Mais elle ne le peut pas actuellement. Car par exemple, elle n'a pas les moyens de le faire. Mais lorsqu'elle aura les moyens, eh bien, elle mettra tout en œuvre pour construire cette mosquée. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième de ces conditions, que ceci ne soit pas une habitude chez la personne. Que ceci ne soit pas une habitude chez la personne. C'est-à-dire que la personne n'a pas cette habitude de voir une œuvre de bien devant lui et se dire, cette chose-là, je souhaite faire cette chose-là.
Mais en réalité, ça ne reste que des souhaits et des envies et des espérances. Rien de plus. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il a d'habitude, et à ce moment-là, c'est-à-dire c'est une habitude chez lui, et à ce moment-là, bien sûr, ce ne sera pas une espérance qui sera louable. Et Cheikh, comme on l'a dit, a détaillé les preuves de ces trois conditions dans son livre At-Tamanni, son livre qui traite de l'espérance. C'est une risala, un livre qui n'est pas très épais, où il traite de ce sujet At-Tamanni. Celui qui peut revenir à ce livre, qu'il le fasse. Puis le cheikh nous dit, concernant At-Tamanni, cette espérance, qui sera une espérance qui sera blâmable, eh bien elle est comme l'a exprimé Ibn al-Qayyim dans son livre, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique la parole de Abu Ismail al-Harawi, rahimahullah, dans son livre donc ici d'Ibn al-Qayyim qui est Madarij as-Salikin, lorsqu'il explique la parole de Abu Ismail al-Harawi à propos des choses qui viennent pervertir le cœur. Il dit, la deuxième de ces choses, parmi ces choses qui viennent pervertir le cœur, le fait de partir en mer, d'embarquer sur la mer de At-Tamanni, la mer al-Bahr, l'océan de At-Tamanni. Donc d'embarquer sur l'océan de l'espérance, cette espérance illusoire. Il nous dit que cet océan est un océan qui n'a pas de limite. Cet océan est un océan qui n'a pas de limite. Et c'est un océan sur lequel embarquent les gens qui n'ont rien, les gens qui sont dépourvus, les gens qui sont textuellement ruinés et sans ressources. Comme l'a dit ici, il cite des vers de poésie. Comme je vous l'ai dit, je ne cite que très peu les vers de poésie qu'il a cités ici, car ils sont difficiles à traduire. Ici, il dit إذا تمنيت بت الليل مرتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. Il dit ensuite la marchandise, la cargaison, la marchandise de ces marins qui auront donc embarqué sur l'océan, sur la mer, sur l'océan de At-Tamanni, des espérances. Leur cargaison n'est que les faux espoirs et les fausses promesses de Shaitan. Ceci est leur cargaison. De même que des illusions et des espérances impossibles, de même que des mensonges. Et les vagues de ces espérances mensongères ne s'arrêtent pas, ne cessent pas sur cette mer de l'espérance. De même que ces illusions fausses ne cessent de jouer avec eux, c'est-à-dire ces marins, ceux qui ont embarqué en mer, ceux-ci comme jouent entre eux les chiens avec la bête morte, comme se disputent les chiens une bête morte qu'ils auront trouvée. Et le cheikh de nous dire, donc Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici, de nous dire que cette marchandise, cette cargaison, cette marchandise est la marchandise de toute personne vile et insipide et basse. Ces personnes qui n'ont pas d'intérêt, avec lesquels, c'est-à-dire des intérêts, des hauts intérêts, avec lesquels ils pourraient atteindre les vérités. Les vérités, c'est-à-dire les œuvres de bien, les choses qui sont des choses réelles, c'est-à-dire l'évocation d'Allah Azza wa Jal, les œuvres de bien dans notre religion, c'est ce qui est voulu ici par al-haqa'iq, c'est-à-dire les vérités. Mais plutôt, ils ont remplacé ces choses réelles, ces choses qui leur sont profitables réellement, ils les ont remplacées par de viles espérances, par de basses et viles espérances. Puis il dit, rahimahullah, ces espérances illusoires
se manifestent à eux sous une image ou sous l'image de ce qu'ils recherchent à l'intérieur d'eux-mêmes, que ce soit en rêve ou que ce soit cette manifestation lorsqu'ils sont réveillés, ils se manifestent en eux, en eux-mêmes, par l'image de ce qu'ils ont recherché, de ce qu'ils espèrent, de ce qu'ils veulent. Et ils en sont heureux d'avoir réussi à arriver à cela, à la simple manifestation en image, en eux-mêmes, de cette chose qu'ils recherchent. Et ils prennent du plaisir à cela. Alors que lorsqu'ils sont dans cet état, ils se réveillent et ils ne trouvent que leurs mains vides et le tapis sur lequel ils se trouvent, un tapis où il ne se trouve rien. Wallahu a'lam, dans une traduction approximative de cette image qui a été donnée par Ibn al-Qayyim, cette image, cette métaphore qui a été donnée par Ibn al-Qayyim ici, dans l'explication de la parole de Abu Ismail al-Harawi, donc Ibn al-Qayyim dans ce livre Madarij as-Salikin, sur cette personne qui sera une personne qui aura des espérances, des faux espoirs, des espérances illusoires, qui est comme un marin qui embarque en mer, sur la mer de ses espérances, et dont ses provisions et sa marchandise n'est que ces fausses promesses, ces promesses illusoires et mensongères de Shaitan. Et ces promesses jouent avec lui, au point que il voit ces espérances illusoires en lui-même, il se les imagine, et il en est content de se les imaginer, car il pense y être arrivé dans ses rêves, ou même dans ses imaginations éveillées, et il prend du plaisir à cela. Puis lorsqu'il revient à lui, lorsqu'il retrouve ses esprits, il se rend compte que il n'a rien de tout cela. Ceci, wal'iyadhu billah, cette personne qui sera dans ses illusions, dans ses espérances illusoires, qui sont des espérances blâmables ici, comme nous l'a dit Cheikh Abdessalam, rahimahullah. Et le Cheikh termine par certaines paroles de certains sages. Comme il dit ici, il évoque la parole de certains sages qui ont dit, lorsqu'on leur posa la question, qui est la personne qui a le plus mauvais état? Qui est la personne qui a le plus mauvais état? Il répondit, dans le sens de ses paroles bien sûr, celui qui a le plus bas intérêt. Celui qui a le plus bas intérêt. Ici textuellement l'intérêt le plus éloigné. Le plus bas intérêt, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui le pousserait à œuvrer, et qui a le plus d'espérance. Donc ces espérances ici illusoires qu'on a évoquées. Et qui a le moins d'outils pour œuvrer ou pour arriver à ses espérances. Et qui a le moins de capacité à arriver à ses espérances. Wallahu a'lam. Ici se termine, puisque les paroles qu'il y a après, je ne les traduirai pas, en particulier Cheikh a terminé avec plusieurs vers de poésie. Comme je vous l'ai dit aussi, pour ceux qui sont arabophones, qui voudraient profiter éventuellement de l'explication, cette explication que j'ai donnée, je ne vous oriente pas vers cette explication. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont déjà, parmi les gens de science, qui ont déjà expliqué ce livre-là. Parmi celles-ci, l'explication de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, l'un de vos frères, Jazahullah khaira, m'a offert ce livre. Il y a de cela quelques jours ou quelques semaines. Barakallahu fi. De même, nous avions avec notre cher Cheikh Khalid Abu Abdel A'la une assise mensuelle. Il me semble qu'elle était dirigée vers certains frères en Algérie. Il y a de cela plusieurs années. Je lisais sur lui le livre et Cheikh faisait
l'explication. Je pense que vous pouvez retrouver ces explications. Je vous enjoins à revenir vers ces explications des savants, en premier lieu, sans aucun doute. Mais si vous voulez revenir, pour ceux qui sont arabophones, aux explications que j'ai données lors de l'explication du livre, et bien sûr des explications peut-être un peu plus détaillées, puisque nous sommes exposés, ou nous sommes, nous avons expliqué l'ensemble du livre avec certains de mes frères dans la ville de Nouakchott, en Mauritanie, lors d'un séminaire, il y a de cela quelques mois, enregistré sur la chaîne de notre Ma'had, notre institut. Je le dis, je le répète, c'est un institut qui n'est pas un institut payant. Donc ici, je ne fais pas de pub, alhamdoulilah, comme à mon habitude. Je n'ai jamais fait de pub pour quelque chose qui serait payant, wallah alhamd. C'est un institut qui est entièrement gratuit, bien sûr, un institut qui œuvre dans l'enseignement et la préparation des du'at, où j'enseigne moi-même, dans la ville de Nouakchott. Donc, nous avons fait un séminaire avec mes frères pour nos élèves là-bas et tous les rouad, tous ceux qui viennent assister dans notre mosquée Jami al-Imam al-Tabari. Donc vous pouvez trouver ces cours enregistrés si une personne est arabophone et veut profiter de certains bénéfices que j'ai rapportés ici en français, donc il pourrait en profiter en arabe. Et tout le bien que vous pourrez trouver dans cela ne vient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa bih, subhanahu wa ta'ala. Et je ne suis qu'un rapporteur des paroles des gens de science, rien de plus. Wallahi alhamd. Barakallahu fikum. Concernant, pour terminer, ici nous avons terminé le livre. Je voulais juste vous faire un rappel sur un point que j'ai déjà évoqué précédemment dans ce cours, le premier cours de cette saison, qui est le deuxième cours de la série, concernant un obstacle. Et je pense qu'il est bon que je le rappelle ici, un obstacle qui est en relation avec ces obstacles que nous avons évoqués ici, et qui peut être un très grand obstacle, en particulier pour certaines personnes qui seraient un peu plus avancées en âge, qui est à l'inverse de at-tamanni et de at-taswif, à l'inverse du fait de remettre à plus tard et le fait d'espérer et d'avoir de fausses espérances, des espérances illusoires. À l'inverse de cela, al-yas, qui est le fait de désespérer. Le fait de désespérer, de pouvoir apprendre la science et d'arriver à ce but qu'une personne pourrait se fixer lorsqu'elle rentre dans l'étude de la science religieuse. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Ici, j'ai parlé en particulier des gens qui sont un peu plus avancés en âge, car ceci pourrait peut-être plus les toucher que des jeunes. Ils pourraient se dire, je suis trop âgé, j'ai passé la quarantaine, je ne peux plus apprendre, etc., etc., etc. J'ai du mal à mémoriser, j'ai du mal à apprendre, c'est dur pour moi. Alhamdulillah, comme je l'ai cité précédemment, Allah Azza wa Jal ouvre les portes à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et toi, ce qui te convient, c'est de faire comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jaz. C'est-à-dire, sois avide de rechercher ardemment ce qui t'est profitable, ici en l'occurrence l'étude de la science religieuse, wasta'in billah, et demande le secours auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa la ta'jaz. C'est ce qui t'est demandé. Puis, comme je l'ai évoqué à de maintes reprises précédemment, ceci est très important de remarquer que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science, Allah lui facilite par ce chemin un chemin vers le paradis. Ici, il est important de remarquer, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, faites bien attention à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a parlé de celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science. Par ce chemin qu'il aura emprunté, Allah Azza wa Jalla lui facilitera un chemin vers le paradis, qui est notre but à tous. Par ce chemin qu'il aura emprunté dans lequel il recherche la science, et non
par la science elle-même. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas conditionné le fait qu'Allah azza wa jalla lui facilite à l'un d'entre nous un chemin vers le paradis par une science qu'il aurait acquise ou par le fait qu'il soit devenu savant. Non. Plutôt, ce qui a été conditionné ou ce par quoi a été conditionné le fait qu'Allah azza wa jalla te facilite un chemin vers le paradis, c'est le simple fait que tu empruntes un chemin dans lequel tu recherches la science. Et sans aucun doute, ce n'est pas toute personne qui emprunte un chemin vers la science qui deviendra un savant. Ce n'est pas toute personne qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science qui deviendra un savant. Mais le simple fait que tu aies emprunté ce chemin dans lequel tu recherches la science, Allah tabaraka wa ta'ala te facilitera un chemin vers le paradis, qui est notre but à tous. Barakallahu fikum. Et sans aucun doute, il ne faut pas désespérer. À l'inverse donc de la personne qui, lui, a les capacités d'œuvrer, a les capacités de rechercher la science, et qui remet à plus tard, qui fait ce qu'on appelle le taswif, ou qui a ses espérances illusoires, al-amani, ou al-tamanni ici, donc, cette personne qui a ses espérances illusoires, à l'inverse de celui-ci, celui qui voudrait commencer l'étude de la science dès maintenant, qui a cette himma, aliyah, qui a cet haut intérêt pour l'étude de la science, mais qui trouve cet obstacle devant lui, qui est qu'il désespère d'apprendre la science, car il se dit « je suis trop vieux, c'est trop tard pour moi, je vais mettre tout en œuvre pour que mes enfants puissent apprendre la science, comme je n'ai pas pu l'apprendre, je suis trop vieux, je ne peux pas mémoriser, etc., etc., etc. » Parmi toutes ces choses qui sont des obstacles en réalité à l'apprentissage de la science, alors que même si tu as atteint la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, et plus encore, tu peux toujours encore apprendre, et ne serait-ce que un petit peu chaque jour, un petit peu du Coran, un petit peu de la Sunna, quelques enseignements, eh bien ceci est meilleur pour toi que d'apprendre comme certains le font, et ceci on en a déjà parlé, ceci fait partie des obstacles à l'apprentissage de la science, comme je l'ai évoqué précédemment, al-istikthar, le fait de rechercher abondamment une chose d'un coup. Comme le disaient certains parmi les salaf, comme il est le cas de Muhammad ibn Shihab Zuhri, rahimahullah ta'ala, où il disait « Man talaba al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan » Celui qui a recherché la science et demandé la science en une seule fois, celle-ci partira de lui en une seule fois. Donc sans aucun doute le fait d'y aller petit à petit. Ici tu ne peux pas prendre plus que cela, prends déjà ce que tu peux prendre et avance. Tu as 60 ans. Peut-être que Allah Azza wa Jalla va te prêter vie, va te donner vie jusqu'à tes 70 ans, tes 80 ans, tes 90 ans, 30 ans d'études de la science. C'est énorme. Quelqu'un peut apprendre beaucoup de sciences, même si c'est difficile pour toi, mais ce n'est pas impossible. Walhamdulillah. Et à partir du moment où tu auras fait ce qui est venu dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, eh bien, la ta'jaz. Tu ne seras pas empêché de faire ce que tu veux. À partir du moment où tu auras recherché ardemment ce qui t'est profitable, en empruntant le chemin vers la science, en prenant justement ces chemins qui t'ont été détaillés dans ce livre, comme dans autre que ce livre, en prenant les causes et en faisant les causes pour l'étude de la science, les causes légiférées, et que tu, avant cela, et après cela, et pendant cela, et à tout moment, tu auras demandé son aide à Allah tabaraka wa ta'ala, à partir de là, tu ne seras pas empêché de faire ce que tu veux et d'arriver au but que tu veux, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ceci est très important, ceci est un obstacle qui est le contraire de ces deux obstacles que nous venons de voir ici, et cet obstacle peut toucher beaucoup de gens. Faites bien attention à cela. Barakallahu fikum. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.